Bonjour, réflexion sur les temps à présent, les temps à venir, les temps du devenir. On nous dit heureux celui qui est humble de cœur, qui est docile, qui est simple, qui accepte de ne pas comprendre, de ne pas savoir ce qui se passe vraiment. On nous dit que nous serions dans ce temps où il y a des comptes, où Dieu fait les comptes, où Dieu demande des comptes à ceux qu'il a créés, selon son projet, selon son ordre, selon ses principes. Et que pendant ce temps-là, nous devons nous occuper encore mieux de nous tenir, de nous maintenir et de nous fortifier dans la conscience qu'il y a un créateur, qu'il y a un être divin qui a tout créé et qui fait ce qu'il a dit de faire, qui fait ce qu'il doit faire. Et ces comptes lui appartiennent. Et quand Dieu demande des comptes aux nations, quand Dieu demande des comptes au collectif, eh bien, au titre individuel, on peut pas faire grand-chose pour aider directement. Ce qu'on peut faire, c'est de préparer la suite, c'est de se tenir, de se maintenir dans le fait de préparer après l'évaluation, après l'examen, après les décisions, nous dit-on. Alors, le danger pendant cette période, c'est que la version qu'on avait envisagée du divin, de l'accomplissement, de la réalisation, de comment on avait perçu les choses, comment on avait compris les choses, ne se faisant pas, ne se faisant plus, nous pourrions, nous dit-on, être tentés de nous laisser aller, d'être refroidis, d'être désabusés. Parce que finalement, pour aller vers Dieu, pour revenir vers le divin, pour aller vers la quête de soi, vers l'accomplissement de soi, pour se sanctifier, pour se réaliser, eh bien, il faut bien s'approprier les valeurs divines, les principes. Donc, il y a une forme d'interprétation. L'appropriation, c'est une interprétation, bien logiquement et bien normalement, jusqu'au jour où cette interprétation, eh bien, n'est plus valide, n'est plus valable, qu'elle doit être remise en jeu. Et quand elle est fortement remise en jeu, eh bien, on peut être remise en question jusqu'à être remise en cause. Et on peut être ébranlé dans les fondements, on peut être secoué fort. La tempête peut être importante. On est en mer, on sait naviguer, on a pu traverser des tempêtes, mais parfois c'est une tempête qui se transforme en tornade, qui se transforme en des vagues gigantesques, en une situation cataclysmique, comme on n'a jamais vu, comme on s'y attendait pas, comme on dit. Et on nous dit qu'on serait dans ce temps-là, qu'on serait dans un temps où justement il y a un passage d'humanité. Il y en a déjà eu d'autres, mais là on nous dit que c'est pas une étape, ce serait c'est un peu comme si on était à l'école et qu'on passe différentes années et on passe des examens, mais là on passe l'examen final, on passe pour le diplôme. Donc on passe un examen, on a déjà passé d'autres examens. Mais là, on passe un examen non pas avec le prof qu'on avait d'habitude, mais on passe un examen national ou international qui fait que l'exigence, les obligations, le niveau de sélection, le niveau de purification, le niveau de se défaire de soi,
le niveau d'abandon de soi, elle demande le niveau de lâcher prise, le niveau de reconfiguration, l'interpellation est beaucoup plus forte. Quand on passe un diplôme pour un diplôme national, eh bien, l'exigence est beaucoup plus grande. Et même si on a bien travaillé avant, même si on était un bon élève ou un excellent élève, même si on avait le niveau selon son collège ou selon son lycée ou selon sa formation, quand on passe l'examen final d'une période qui se termine, et on parle de la fin des temps anciens, et d'aucune manière la fin du monde, d'aucune manière la fin du monde, je redis, d'aucune manière la fin du monde, mais la fin des temps anciens. Donc là, c'est comme si on passait, dit-on, de l'enfance à l'adolescence pour l'humanité. Donc quand on passe de l'enfance à l'adolescence, l'adolescent, il a besoin de s'approprier, il a besoin de dire ce qu'il en pense, il veut dire ce qu'il en pense, il veut imaginer, il veut comme il veut, il veut comme il peut, il veut comme il sent les choses, comme il les préfère, comme il en veut. Bien évidemment, c'est teinté du bon penchant et du mauvais penchant, c'est teinté d'une interprétation, c'est interprété davantage d'intérêt, mais aussi de beaucoup d'illusions, et donc de beaucoup de désillusions à venir. Pour chacun, ça a été comme ça, et ça l'est encore. Donc on est touché fort, on peut être touché très très fort. Et on voit dans le monde entier des catastrophes, des drames terribles, et que Dieu soit miséricordieux encore plus, encore pour tout le monde, que la compassion divine, que ce que nous devons traverser, ce que nous devons changer, que ce que nous devons faire métamorphoser, soit avec la plus grande des douceurs, que l'effort qui nous est demandé de grandir, d'évoluer, puisque tout est croissance. Dans la Genèse, on nous dit, hein, tout est en croissance et pour faire fructifier, pour multiplier. Donc il y a un fonctionnement de la vie où soit qu'on monte, soit qu'on descend. Il n'y a pas de stagnation, nous dit-on. Et là, on voit qu'il y a une poussée de croissance. On voit bien à un moment de l'adolescence, la voix elle change. La voix VOIE, mais la voix VOX. Comment je parle, mais aussi ce que je voulais. Et puis il y a une appropriation qui fait qu'il y a à la fois un besoin de se tourner vers soi et une difficulté à accepter ce qui se passe autour, d'entendre les conseils, d'entendre les points de vue. Et puis il y a une sélection. Au moment de l'adolescence, on doit s'approprier sa propre vie, donc de prendre ce qui de l'héréditaire nous convient, des mémoires karmiques, ce qu'on reçoit, qu'on doit accueillir, et en même temps on doit rejeter, on doit repousser un certain nombre de choses qui ne nous conviennent pas, mais aussi dans ce qu'on repousse, il y a des choses aussi qui sont tellement à nous qu'on ne supporte pas encore de les reconnaître. Parfois, un trait de caractère ou de tempérament de notre père, notre mère, nos frères et sœurs est vraiment insupportable parce qu'on l'est vraiment, parfois on l'est même beaucoup plus, et que pour l'instant on ne peut pas accepter. Donc là, pour dire que on serait dans ces circonstances-là, qu'on serait dans un passage d'humanité où on passe de l'enfance à l'adolescence. Certains vont passer de l'adolescence au monde adulte. Mais dans tous les cas, on passerait d'un état à un autre. Qui fait que on a vraiment l'impression d'être bousculé, d'être dépossédé de beaucoup d'idées qu'on avait, beaucoup de choses. Mais comme chacun est en train d'essayer de s'approprier à sa manière cette vérité, cette croissance de l'être qui vient d'abord nous bousculer. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on nous dit que quand on est dans la première répétition que l'on fait dans un temps tout nouveau, c'est tout ce qui dans l'ancien, on reproduit d'abord l'ancien. Quand je commence mon adolescence, je reproduis d'abord mon enfance, pour m'en défaire. Et donc là, on voit bien qu'on est en train d'essayer tous, chacun, d'essayer de comprendre à partir des mille modèles qu'on a par rapport à toutes les idées qu'on a, psychologiques, spirituelles, psychospirituelles, divines, mystiques, etc., philosophiques, etc., de s'approprier, de comprendre. Mais là, on nous dit que la caractéristique de ce qui se passe, c'est que ce serait un temps, on sera dans un passage d'humanité où quelque chose de tout nouveau, c'est-à-dire non pas quelque chose qui était déjà là et qui revient, mais quelque chose qui n'a jamais existé et qui viendrait vers nous, fait que on est plus ou moins défait,
de toutes nos explications, de toutes les idées qu'on pouvait avoir, de toutes nos compréhensions. Donc c'est assez bouleversant, c'est désagréable, c'est saoulant, parfois ça énerve, parfois ça déprime, parce que on est un petit peu insécurisé, on peut être un petit peu défait. Alors certains, ils vont mettre en évidence, chacun d'entre nous, nous allons mettre en évidence deux pôles, deux parties. La partie de la vraie confiance en Dieu, en l'avenir, en le devenir, en cette mutation de l'être. On parle de mutation, de métamorphose, au-delà des formes connues, d'aller vers une autre forme, un temps tout nouveau d'humanité. Et puis de l'autre côté, eh bien, nos réticences, nos résistances, ce qui est fixé en nous, ce qui est figé en nous, ce qui doute de Dieu, ce qui a peur de ça, ce qui est même la haine de ça. On voit bien qu'il y a une partie en nous qui peut être tellement contrariée, tellement insupportée, et bien que elle résiste à un point de refus, à un point d'insupportation qui peut nous faire tomber dans le drame profond de l'être. On peut très bien toucher actuellement, et je vois chez les personnes en parlent, les personnes en attestent, en témoignent, d'être saisies d'un degré d'effroi, d'amertume, de souffrance, de peine, de désillusion, qui fait que le fait de relativiser devient insupportable. Et c'est ce qui, nous dit-on, explique aussi une partie de ce côté radical qu'on voit chez les êtres, qu'on voit en chacun d'entre nous, où ce côté, on est tellement déstabilisé que on peut se fixer sur un îlot de vérité ou un îlot de certitude parce que à vrai dire, on ne sait plus comment faire. Et d'accepter que on ne sache même pas un peu, mais qu'on ne sache plus, qu'on doit passer vers un autre degré de confiance en Dieu, qui est un degré de confiance où on ne comprend plus, où ce qu'on comprenait, ça ne marche plus, que ce qu'on concevait ne tient plus. C'est quelque chose de tellement déstabilisant, c'est tellement douloureux, tellement souffrant chacun, que le point qui nous paraît encore tenir, on peut l'idolâtrer, on peut y tenir, mais pour y tenir, ça nous ferme, ça nous rend radical, ça risque de nous rendre durs, ça risque de nous endurcir, d'être rigide, d'être intempestif, d'être exigeant, d'être dur. Et c'est difficile parce qu'à la fois, en quelque sorte, pour survivre à cet effroi qu'on peut avoir, et les personnes témoignent d'un sentiment d'insécurité, un sentiment d'effroi, un sentiment de peur, de terreur de ce qui se passe. Parce que on a l'impression que ça ne s'arrête plus, que ça se généralise et qu'on serait en grand danger. Ce qui est vrai aussi, qu'on est potentiellement dans un grand danger. Mais on est dans un danger par rapport aussi, la lecture de ce danger, s'il est du domaine d'un danger inévitable, d'un danger qui serait la fin du monde, comme certains le pensent, l'inquiétude est tellement grande qu'on est obligé, pour tenir, de se fixer sur des choses qui ne pourront pas être discutées, qui ne pourraient pas dialoguer. Et on voit bien qu'on a de plus en plus de mal à dialoguer les uns avec les autres, de se parler. Parce qu'au fond, on est très inquiet. Au fond, on est insécurisé, et c'est bien normal. Mais les enseignements, ils nous disent une très belle chose. Ils nous disent que le divin n'est pas en train de détruire le monde. Le divin n'est pas en train de nous oublier. Le divin, il fait les comptes, mais il ne règle pas ses comptes. Le divin, il n'est pas là pour ça. Le divin, il est là pour évaluer où l'humanité, elle en est à la fin de ce cycle de temps antique, mystérique, antérieur, pour passer la porte, passer une porte d'humanité, pour aller vers un autre degré d'humano-divin, d'humanité, plus conscience du divin. Alors, ce qui fait que, eh bien, quand on passe un examen à un degré de haute étude, eh bien, l'examen il est très dur.
L'examen, il vient nous tester dans les détails. Il vient nous demander d'avoir des précisions. On doit répondre, pas simplement en général ou en gros. On demande d'être spécifique, on demande d'être précis. Eh bien, c'est ce qui se passe pour ça. On nous donne l'indication. On nous dit que pour passer cette étape, on doit qualitativement engendrer le bien. On doit vouloir être plus intense, plus régulier, plus précis, plus juste, plus présent dans les pensées, dans les paroles et dans les actes. Ce qui fait que cette exigence, ce tamisage plus fin, ce zoom plus précis sur ce que l'on fait, va nous montrer, en quelque sorte, comme si on avait augmenté la lumière, on va voir, il y aura moins d'obscurité, mais on va voir plus de bazar. Quand on met la lumière dans un endroit où il y en avait moins, on voit plus de bazar. On voit ce qui nous apparaissait comme rangé, comme juste, comme ajusté, ne l'est plus vraiment. Ce qui nous paraissait d'être en ordre, selon cet état de lumière, cet état de conscience, à un autre état de conscience, à un autre état de lumière, eh bien, finalement, ne l'est plus vraiment. Et c'est une bonne nouvelle. C'est la possibilité d'approfondir, d'ajuster, de ciseler, de se raffiner. On parle beaucoup de travail spirituel, de purification, de propreté du corps, de purification de l'être, de sainteté de l'âme. C'est la notion de précision, la notion de cisèlement, la notion de raffinement. Raffiner. Ça veut dire, c'est faire la même chose, mais avec un degré d'attention, avec un degré de précision, de chercher les mots, de trouver les bons mots, les bonnes phrases, les bonnes manières de dire, parce qu'on essaie de préciser. Vous imaginez comme quelqu'un, ce serait comme un médecin qui nous parle d'un petit bobo, il peut nous dire d'autres choses, c'est pas important. Là, il y a un peu ça, puis ça va. Mais si quelqu'un doit nous opérer du cerveau, dans le cerveau, et qui doit nous expliquer, il va pas utiliser les mêmes instruments. Il va devoir dire, voilà, ça va durer plus longtemps. Il va expliquer en détail les choses. Il va devoir pour lui-même, pour aller vers. Si j'ai rencontré quelqu'un qui avait une tumeur au cerveau, il m'a expliqué comment le médecin avait fait tout le protocole, lui avait expliqué tout le protocole et avait expliqué dans les moindres détails, même pour lui, et que même pendant l'opération, il y avait tout un minute par minute, instant par instant, geste par geste, tout était pré-organisé, tout était visualisé, tout était prévu, une prévision des choses. Et c'est un peu ce qu'on nous demande. On nous dit qu'on ne doit pas rester, qu'on ne doit pas s'enferrer, qu'on ne doit pas se terrifier à voir ce qui est en train d'être détruit, de ce qui se termine. Bien sûr, puissent les choses se terminer en paix et le plus miséricordieusement possible. Je ne suis pas pour que les choses se terminent par la violence et la guerre, bien au contraire. Mais on dit que des tas de choses doivent se terminer. Et à partir du moment où ça doit se terminer, eh bien, que les choses sont terminées, sont finies, il faut que ça se termine. Mais nous devons regarder après. On nous dit qu'il faut regarder la suite. Pour ne pas s'affliger de ce qui se termine, de ce qui ne peut plus tenir, de ce qui ne peut plus continuer. Parce que le temps a été donné. Le temps imparti n'est plus là. Il nous faut regarder la suite. Et la suite, ça demande pour voir la suite, pour prévoir la suite, pour prévisualiser la suite, c'est de nous laisser nous désencombrer, de nous réorganiser, de remettre les priorités dans un autre ordre, de reconfigurer notre vie volontairement. Ça ne peut passer que par un acte libre, ça ne peut passer que par une volonté désireuse de se conformer volontairement à la volonté divine, parce que ça nous parle, parce que on y trouve un autre sens, on y trouve plus de sens. En sachant quand même que notre libre arbitre est conditionné,
que notre libre arbitre il nous a été donné pour volontairement réussir le projet divin. Nous n'avons pas une liberté où nous pourrions ne pas faire le projet du divin. C'est quelque chose d'important, ça. Je sais que parfois c'est gênant, parfois c'est agaçant. Certaines personnes, ça les énerve de ça, de dire, finalement, j'ai une liberté conditionnelle. Oui, c'est vrai. On a une liberté conditionnelle. On a pu toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais on n'a pas la liberté, heureusement, de toucher à l'arbre de vie. D'ailleurs, c'est dès que la technologie ou la science commence à vouloir toucher à l'arbre de vie, à la vie, au vivant, à transformer le vivant, on sent qu'il y a un grand danger. Il y a un danger non pas de s'égarer, mais de se perdre. Un danger de conséquences qui pourraient être dramatiques. On dit que le divin fera en sorte que ça ne se passe pas. Il nous protégera de nous-mêmes parce qu'on n'a pas conscience de ce que ça pourrait engendrer. C'est-à-dire la destruction totale ou l'annulation totale de cette création. Ce serait terrible. Dans tous les cas, on nous dit que dans ces temps-là où il y a beaucoup de choses qui doivent se terminer, on doit donc accepter de se laisser désencombrer, d'être défait, désencombrer matériellement, d'être défait de nos idées. C'est très très dur. Déjà de vivre simplement, d'avoir moins de moyens, moins de possibilités, c'est déjà pas facile. Mais ensuite d'être désencombré de ses propres idées, de ses propres conceptions. Ça, c'est encore plus difficile. Parce que finalement, on y tient beaucoup à ça. Parce qu'elles nous ont aidés à des moments. Et les idées, les conceptions, les formulations religieuses ou spirituelles ou psychospirituelles, philosophiques, psychologiques qui nous ont aidés, pendant un moment, on y tient beaucoup. Mais à un moment donné, eh bien, ce qui nous a beaucoup aidés, eh bien, peut beaucoup nous desservir, en quelque sorte. Parce qu'il y a une remise en jeu, il y a un renouvellement. Et on nous dit quand même que chaque jour, nous devrions chaque jour nous lever le matin dans la conscience que cette journée porte un tout nouveau temps. On nous dit que chaque jour, il y a un renouvellement du temps déjà là, mais que chaque jour amène un mouvement de devenir, un mouvement de résurrection, un mouvement de ressuscitation en l'Esprit Saint, en l'Esprit de vie, qui n'a jamais existé. Chaque jour amène son lot d'unicité, son lot d'universel, son lot d'éternité. Donc ça nous place aussi dans ce renouvellement. Mais quand ce renouvellement, il doit se faire pas simplement au titre individuel, mais aussi au titre collectif, mais au titre de l'humanité, et c'est ce qu'on nous dit, que l'humanité tout entière passe son examen final pour la période du début des temps jusqu'à maintenant, pour rentrer dans un tout nouveau temps. Ça fait que il y a beaucoup de choses auxquelles on tient encore, qui étaient justes, qui étaient bons, qui étaient nécessaires, qui ne le sont plus, qui le sont moins, qui ne le sont plus. À quel degré, on ne sait pas trop. Donc la remise en question, elle peut devenir vite une remise en cause, qui crée une incertitude, qui crée une inquiétude, qui crée une frustration et parfois un agacement, parfois même une colère, régulièrement d'ailleurs. À la fois il y a un côté dépressif, un côté amer, et puis un côté colérique qui peut venir. Côté frustré, ou côté frustrant, côté agressé de ce qui se passe. Mais on nous dit aussi qu'on prend l'image d'un accouchement, qu'il y aurait des contractions, que l'humanité va accoucher d'elle-même d'un autre degré de divin. On nous parle aussi on essaie de trouver que le fruit est mûr, et quand le fruit est mûr, que l'humanité, le fruit serait mûr, et donc pour goûter au fruit, que l'humanité maintenant devrait goûter au fruit, et pour ça il faut éplucher, il faut casser la coque, casser la coquille, enlever le noyau pour goûter au fruit. Et donc tout ce qui protégeait le fruit pour le faire mûrir, maintenant n'est plus nécessaire. Et ben, quand on mange une orange, on épluche l'orange. C'est ce qui se passerait, pour donner une version très simple, mais imagée, mais juste. Parfois aussi, il y a des fruits qui sont à coque, des fruits qu'on peut manger tout avec la peau. Et donc, il y a une partie de ce qu'on comprend, de ce qui va venir, on peut le manger facilement. Une partie où on doit éplucher, une partie où on doit casser la coque. Ce qui fait que une partie, on doit enlever le noyau. Une partie comme l'olive, on concasse l'olive avec le noyau,
et on presse le livre pour faire de l'huile d'olive. Donc il y a différentes parties de ce qu'on avait réalisé, de ce qu'on porte, qui va passer cette porte d'une manière différente. Ce qui fait qu'on peut avoir différentes réactions par rapport à ce qui se passe. Une forme d'acceptation, une forme de soumission, une forme de refus, puis une forme d'agacement, quoi, d'insupportation. Donc il y a différentes parts aussi en nous qu'on doit gérer par rapport à ça. Dans tous les cas, on nous dit, c'est un processus inévitable, qui n'est pas la fin du monde, mais la fin des temps antiques, la fin des temps anciens, pour nous amener sur des temps tout nouveaux, et que c'est un processus qu'il est souhaitable d'accompagner, que l'on peut accompagner en acceptant de remettre en question, de vérifier, de tamiser, de réévaluer notre vie, toute notre vie. Alors, ça peut être très intéressant, ça peut être aussi un beau projet, ça peut être une grande aventure, ça peut être un moment merveilleux de se dire qu'on va aller vers une toute nouvelle vie, vers un nouveau temps d'humanité. Et qu'il faut se débarrasser, il faut se défaire, il faut être défait de beaucoup de choses finalement qui sont devenues obsolètes, qui ne sont plus utiles. Et on voit bien dans nos vies personnelles qu'il y a des fonctionnements, des manières de faire, des manières d'agir, ne serait-ce qu'avec la technologie, qui nous a demandé de nous adapter à d'autres fonctionnements, à d'autres systèmes. On voit bien que dans nos vies personnelles, familiales, de couple, famille, la reconfiguration des familles fait qu'on a dû s'adapter à d'autres fonctionnements familiaux. Alors on peut bien sûr résister, on peut bien sûr s'agacer fort, mais il n'y a pas besoin, puisque c'est inévitable. La sagesse nous dit, face à l'inévitable, ne t'agace pas, même si c'est difficile, c'est déjà assez difficile, pour pas en plus rajouter ça, pas en plus s'agacer. Et c'est là où on nous parle de rentrer dans une forme de docilité volontaire, d'être docile. Il nous dit que la docilité provient, j'avais noté ça, de trois choses, de la sagesse, de la prudence et de l'humilité. La sagesse, c'est quand quelque chose est inévitable, eh bien, c'est de ne pas y résister, c'est d'accompagner le mouvement. La prudence, c'est se dire, on ne sait pas trop ce qui doit partir, on ne sait pas trop ce qui doit rester, mais d'être prudent, c'est-à-dire on est plus sûr. On est plus sûr et certain de ce qu'on veut, comme on voulait, ça puisse se passer. Donc on doit être prudent dans ce qu'on fait, dans ce qu'on veut, dans ce qu'on imagine, dans ce qu'on désire. Et la prudence, c'est de s'assurer des choses. Donc il y a un certain nombre d'évidences qui paraissaient naturelles, normales, habituelles. Il faut les vérifier. Il faut vérifier qu'on est bien d'accord sur les choses, qu'on pense bien les choses comme ça, que c'est bien ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, etc. Et puis l'humilité, c'est de savoir, comme disent les enseignements, que heureux les humbles, quoi, car ils hériteront de la terre. C'est-à-dire que pour hériter d'une nouvelle terre, une nouvelle conscience, la notion de la terre, c'est la notion de la conscience. Pour aller vers une nouvelle terre, une terre d'une nouvelle conscience, où coule le lait et le miel, comme on dit, il y a besoin d'être humble. Ne confondons pas l'humilité avec l'humiliation. Mais sachons qu'il y a une partie de nous qui a envie d'être humble, qui sait qu'elle est un peu insignifiante, qu'elle ne peut pas grand-chose, mais que c'est pas parce qu'elle n'a pas toute l'importance que l'on veut qu'on n'a pas d'importance et qu'on ne vaut rien. C'est pas parce qu'on n'a pas d'importance qu'on ne vaut rien. Mais on est une pierre précieuse. On est un être divin. Mais être humble, c'est ça. L'humiliation, c'est justement quelqu'un qui ne supporte pas d'être remis à sa place, d'être placé là où il est, là où il peut. Et parfois, on a pu vouloir le bien d'une certaine manière. C'est peut-être ça pour terminer, qui est parfois le plus violent, le plus dramatique pour soi. Parfois, on a pu vouloir le bien à notre manière. Tenter de faire le bien, de vouloir le bien, de prendre soin à notre manière. Et là, on se rend compte que même ça ne va plus. Ce n'est plus juste, ça ne passe pas. Quelqu'un qui fait le mal, il fait le mal. Quelqu'un qui n'en a rien à faire des autres, il n'en a rien à faire.
Et quand on essaie de prendre soin des autres, quand on essaie de faire le bien, et beaucoup de gens le disent, il y a la majorité des êtres qui veulent la paix, l'amour, la justice, mais selon des conceptions personnelles, selon des points de vue, c'est-à-dire selon une interprétation personnelle. Mais si ce n'est pas exactement l'amour, la paix, la justice, selon ce que veut la volonté divine, la volonté donc universelle, eh bien, on peut être toqué, on peut être repoussé, on peut être agacé, et même agaçant pour l'autre, et insupportable pour l'autre, en quelque sorte, de vouloir un bien qui ne lui convient pas, qui ne lui convient plus. Donc parfois, on a pris même l'habitude de faire des choses qui nous paraissaient bien, bonnes, justes pour nous, et même en pensant que c'était bon pour les autres, et qu'il le fallait pour les autres, mais que finalement, les personnes, eh bien, elle n'a pas envie, ou la personne, elle considère que c'est pas ça, que la personne, elle dit, mais même si c'est ça, je n'ai pas envie de le faire parce que tu me le demandes, parce que tu me le dis. Même si je te demande de me dire ce que je dois faire, ce n'est pas pour ça que je vais le faire. C'est pas pour ça que je vais te montrer que je le fais. C'est pas pour ça que je vais apprécier que tu me le dises. Parce qu'on est fait plein de paradoxes, on est plein de dualités. Donc c'est pour ça qu'on dit dans les évangiles même, il y aura un temps où on ne pourra plus dire à l'autre, on pourra plus, ou en disant à l'autre, sache que l'autre il va pas apprécier. Alors, et aussi quand l'autre nous dit, finalement que ce qui nous refait remarquer, nous reproche, c'est quelque chose qui nous paraissait si anodin dans notre fonctionnement. Et finalement que c'est ça qui lui paraît le plus important, alors que le reste n'est pas vu, ça peut être très dur à supporter. Mais parce qu'on nous dit, les enseignants nous disent que nous voulons chacun, le côté radical de l'ego, c'est parce qu'il vient opposer complémentaire à l'entièreté, au désir de notre âme divine de vivre entièrement la volonté divine. Mais que pour la vivre entièrement, il faut que chacun s'approprie par lui-même pleinement les enseignements pour que on puisse être entier par notre propre travail spirituel. Et là où on n'est pas entier, avant, on acceptait qu'un maître, qu'un professeur, qu'un parent, qu'un ami nous dise quelque chose. Mais là, il y a besoin d'une telle appropriation individuelle que on ne peut même plus supporter que l'autre nous le dise trop directement. C'est pour ça que après on nous dit que le partage, que l'influence doit être dans le fait que de s'inspirer des uns des autres, mais non pas en discutant, non pas en papotant, mais en réalisant, en incarnant les choses. Et plus ça ira, plus on nous dit que le plus essentiel, c'est de vivre, d'incarner les valeurs divines, les principes du divin, et de laisser chacun s'en inspirer s'il le souhaite. Mais ça ne demande pas trop d'explications, ça ne demande pas trop de palabres. Parce que dans le palabre, dans le mental ordinaire, quand il palabre, quand il s'intéresse à tout ça, d'une certaine manière, c'est aussi pour, à la fois pour relativiser, pour s'approprier, mais aussi pour repousser ce qu'il doit prendre complètement pour lui, pour elle. Je dis des choses d'une autre manière. Chacun doit s'inspirer des autres pour être entièrement dans une version du divin qui demande à ce que chacun s'y mette par elle-même. Et pour ça, on a besoin de pouvoir s'inspirer des autres, de ce qui se passe, mais en même temps, sans se sentir obligé, sans se sentir forcé, sans se sentir imposé. Parce qu'il y a une partie de nous qui ne supporte plus ça. Même quand on le demande, il y a des personnes qui demandent des conseils, et le fait de le recevoir, eh bien, ils disent, mais c'est parce que finalement, je l'ai reçu, mais je ne suis pas forcément prêt à le faire, et donc je repousse le conseil, que je sais être juste. Par contre, si on vit les choses, eh bien, chacun pourra s'en imprégner, et en même temps, pourra en décider d'en faire ce qu'il en veut. Ça évitera beaucoup de conflits, ça évitera beaucoup de haine gratuite.
Donc, c'est pas parce qu'on voit bien qu'on peut plus vraiment se parler, c'est délicat de se parler, de se comprendre, de s'accepter, qu'on peut rien faire. Non, les enseignements nous disent que c'est l'occasion de s'impliquer dans sa vie spirituelle, de se concentrer dans ce travail de rédemption intérieure, de repentir intérieur. Quand les collectifs sont bousculés, on nous dit que ça doit nous donner l'occasion d'approfondir et d'intensifier notre désir de nous rapprocher du divin, qui fait que le vivant, ça rayonne, que ça s'ouvre, que ça permet à chacun de le prendre s'il le souhaite. Ça veut dire aussi qu'on doit se défaire d'une manière de dire ou d'agir qui était teintée d'injonction, qui était teintée d'influence, de vouloir influencer, de vouloir avoir raison, de vouloir convaincre l'autre. Parce que ça ne marche plus, tout simplement, et c'est inutile. Par contre, on peut témoigner. Et c'est très beau parce que dans les enseignements, ils disent tous témoigner de ma parole. Il s'agit de témoigner. Mais un témoignage, c'est comme une offrande. Voilà, donc je peux témoigner. Si je peux parler, je parle. Mais si je ne peux pas parler, je ne parle pas. Mais je témoigne par ma manière d'être. Et à chaque fois, parce que on doit, pour permettre à la personne de s'en inspirer si elle veut. Mais pas de l'obliger. Pas d'insister. Parce que c'est très beau, les enseignements nous disent que que l'âme divine, elle veut trouver par elle-même sa relation à Dieu. Et pour ça, elle peut s'inspirer des enseignements, mais elle ne peut pas trop s'inspirer ou trop avoir l'impression que c'est trop l'autre qui veut pour elle. Donc à la fois, il faut arriver à dire les choses de manière très, très juste, de témoigner, et en même temps de laisser chacun s'en inspirer dans le secret de son cœur. Voilà pour aujourd'hui. Que le Saint-Nom divin nous bénisse, nous soutienne et surtout que toute sa miséricorde nous fasse qu'on puisse passer ce temps d'humanité, que l'accouchement se passe bien, que les métamorphoses soient aisées, qu'il y ait une telle docilité à ce renouvellement de la vie, de la parole, du Verbe divin, qu'on ait envie de passer à un autre état et qu'on est prêt à remettre en jeu notre vie, non pas pour la perdre, mais pour la faire devenir à un autre état de conscience, à un autre état de réalisation. Amen et Amana, que Dieu nous bénisse tous, tout et pour le bien de tous les êtres sans exception, et que la paix, que la vérité, que la justice et que l'amour règnent en maître pour tous et en tout. Amen et Amana.